Tu hésites entre la boxe anglaise et le Muay Thai. Les deux te tentent et tu ne sais pas par laquelle commencer. On t'a sûrement dit que le Muay Thai c'est de la boxe mais un peu plus complet. Donc autant prendre le plus complet, non ? C'est exactement ce raisonnement qui fait choisir aux débutants la discipline qui va les faire lâcher en 2 mois. Car plus complet ne veut pas dire mieux pour toi. Dans cette vidéo, je te compare les deux et honnêtement, les armes, l'intensité, les blessures, le budget, l'efficacité et à la fin, je te dis par laquelle commencer. Et c'est probablement pas celle que tu crois. Avant de comparer, la règle du jeu, je vais pas te vendre une discipline plutôt que l'autre. Les deux sont excellents. La seule bonne réponse, c'est celle qui te correspond à toi. C'est-à-dire ton objectif, ton corps et ton temps. Pour cette vidéo, j'ai recoupé l'avis de pratiquants et de coachs des deux côtés. On va prendre les vrais critères un par un et à la fin, tu auras une réponse claire. On commence par ce que tout le monde regarde en premier, les armes. La bonne réponse égale ta réponse. La boxe anglaise, c'est 2 armes. Tes 2 points, c'est tout. Jab, direct, crochet, uppercut, le haut du corps, point. Le Muay Thai, on l'appelle l'art des 8 membres, car 8 surfaces de frappe, les 2 poings, les 2 coudes, les 2 genoux, les 2 tibias. Donc tu frappes, tu mets des coups de genoux dans le clinch, tu balances des low kicks dans les cuisses. Sur le papier, le Muay Thai écrase. Plus d'armes, plus complet, plus impressionnant, et c'est là que le débutant tombe dans le piège. Parce que 8 armes, ça veut dire 4 fois plus de technique à apprendre avant d'être à l'aise. Là où, en boxe, tu maîtrises tes 2 points et tu peux déjà faire un échange propre en quelques semaines. En Muay Thai, tu jongles avec 8 surfaces, plus le clinch, plus le timing des jambes, c'est plus riche, mais c'est plus lent et plus décourageant au début. Et plus tu ajoutes d'armes, plus tu ajoutes une chose dont personne ne parle, les dégâts sur ton corps. Et ça change complètement qui devrait choisir quoi. Soyons clairs sur le contact. En boxe anglaise, tu prends des coups à la tête et au corps, et c'est réel, mais c'est aussi très cadré. Un seul type de cible, des règles simples, une progression douce possible avec un bon coach. Le Muay Thai par contre, c'est un cran au-dessus au niveau de l'intensité. Les low kicks dans les cuisses, les premières semaines, ça fait mal et ça marque. Tes tibias doivent s'endurcir, ça prend des mois et le clinch, c'est-à-dire le corps à corps avec les genoux, c'est épuisant et physique. Ça ne veut pas dire que le Muay Thai est dangereux et la boxe est safe. Nuance importante, la boxe concentre les coups sur la tête, dents sur le cerveau. Le Muay Thai, lui, répartit sur tout le corps. À haut niveau, chacune a ses risques. Mais pour un débutant, sur les premiers mois, le Muay Thai demande plus à ton corps. Car plus de courbatures, plus d'inconfort et plus d'abandon possible. Donc si le Muay demande plus, pourquoi quelqu'un choisirait la boxe ou l'inverse ? Réponse dans le critère suivant, lequel rentre plus vite dans ta tête et ton corps, sauf si ton objectif est un truc précis. J'y reviens. Lequel des deux progresse le plus vite ? La boxe a une courbe d'apprentissage plus douce au démarrage, car 2 armes, un cadre clair, tu sens des progrès dès les premières semaines et c'est gratifiant. Et quand c'est gratifiant, tu reviens et revenir, c'est tout ce qui compte les 3 premiers mois. Le Muay Thai, lui, tu démarres plus lentement, plus de choses à coordonner, mais une fois la base passée, il t'ouvre un éventail technique énorme. Car frappe, clinch, jeu de jambes complet, le plafond est plus haut. Donc traduction simple, la boxe récompense vite, le Muay Thai récompense gros, mais plus tard. Sauf si ton objectif est précis, et là, ça change tout. Car si ton objectif c'est de te défendre dehors ou cramer un max de calories, la réponse n'est pas la même non plus. On regarde ça. 2 objectifs très fréquents, c'est se défendre dans la rue et se mettre en forme. D'abord le self-défense, beaucoup pensent Muay Thai à cause des coudes et des genoux. Et c'est vrai que c'est redoutable, mais voilà ce qui surprend, dans une situation réelle à courte distance, la boxe te donne quelque chose de rare. Des mains rapides, une esquive,
un placement et le réflexe de ne pas paniquer quand la main arrive vers ta tête. La majorité des agressions, ça commence par des points, la boxe te prépare pile à ça. Le Muay ajoute des outils à très courte portée, c'est-à-dire le clinch et les genoux, ce qui valent de l'or si ça part au corps à corps. Et au niveau du cardio et des calories, le Muay Thai prend l'avantage, car tu mobilises tout le corps, jambes comprises. Une séance de Muay Thai crame en général plus une séance de boxe pure. Donc si ton objectif numéro 1 c'est de fondre, le Muay Thai a un léger edge. Il reste 2 trucs qui décident souvent à ta place et que personne regarde avant de s'inscrire, c'est ton portefeuille et ce qu'il y a à côté de chez toi. Le budget, les deux se ressemblent, compte 45 à 70 € par mois pour la boxe, 50 à 80 pour le Muay Thai, plus l'équipement, c'est-à-dire gants, bandes pour les deux. En Muay Thai, tu peux ajouter aussi les protèges tibia à terme, rien de bloquant. Mais le vrai écart n'est pas dans le prix, il est dans la disponibilité. La boxe anglaise, il y a une salle dans quasiment chaque ville moyenne en France. C'est l'un des sports de combat les plus accessibles du pays. Le Muay Thai par contre, lui, il a explosé, mais il reste moins dense. Selon où tu habites, la salle de Muay Thai la plus proche peut être à 30 minutes, alors que celle de la boxe est à 5. Et ça nous amène pile au critère que 90% des gens oublient, celui qui devrait décider à ta place. Le critère que tout le monde zappe, c'est pas le style, c'est laquelle tu vas pratiquer 3 fois par semaine sans lâcher pendant 1 an. Parce que la meilleure discipline du monde, si la salle est trop loin, si les horaires ne collent pas ou si l'intensité te dégoûte au bout de 3 semaines, elle ne vaut rien. La régularité bat le choix parfait à chaque fois. Donc le verdict, ce n'est pas boxe est meilleur ou Muay Thai est meilleur, c'est plutôt tu veux des progrès rapides, un démarrage doux, une salle proche, te défendre face au point, c'est boxe anglaise. Et si tu veux le striking le plus complet, brûler un max de cardio, un plafond technique énorme et t'as une bonne salle accessible, Muay Thai. Si tu détestes prendre des coups à la tête, les deux en mettent, mais commence par la boxe, le contact y est plus progressif. Et si tu veux mon conseil franc, pour la majorité des débutants, commence par la boxe anglaise. Non pas parce qu'elle est meilleure, parce qu'elle te donne les fondamentaux que le Muay Thai utilise aussi. C'est-à-dire la garde, le jeu de poing, le déplacement, la gestion de distance. Donc tu construis une base propre, tu prends confiance vite, tu prends goût au contact en douceur, et après 6 mois à 1 an de boxe, si le Muay Thai t'appelle toujours, tu bascules. Tu arriveras avec des mains déjà solides et tu apprendras les jambes et le clinch beaucoup plus vite. L'inverse marche un peu moins bien, car commencer par le Muay Thai et vouloir affiner sa boxe après, c'est plus dur. La seule exception, c'est si tu as déjà une excellente salle de Muay Thai à côté de chez toi et 0 salle de boxe correcte, alors mon conseil c'est fonce au Muay Thai. La proximité gagne toujours. Le seul truc qui compte vraiment, c'est va tester, car les deux disciplines proposent des cours d'essai gratuits dans la plupart des salles. Donc fais un essai de chaque si tu peux, dans la même semaine. Ton corps, lui, te dira lequel te parle vraiment. Souvent, la réponse devient évidente en un cours. Donc tu peux me dire en commentaire, boxe ou Muay Thai, tu pars sur quoi ? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne car ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!